Et cette invitée, elle est lycéenne, elle s'appelle Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Merci. matinale. Alors oui, c'est très impressionnant, lycéenne à Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon, mais surtout finaliste nationale d'un concours d'éloquence. Alors dit comme ça, quand on n'est pas dans l'opération, ça peut faire voilà, un petit peu pompeux, très impressionnant. Moi j'aimerais savoir ce que ça veut dire être finaliste d'un concours d'éloquence. En fait, c'est commencer un concours et puis petit à petit arriver... peut-être là où on ne pensait pas arriver quand on a commencé. Enfin, moi, c'est mon cas. Je me suis vraiment inscrite comme ça parce que mon lycée m'y a encouragée. Et puis, voilà, petit à petit, je ne pensais pas que ça irait aussi loin, mais je me retrouve au national, donc je suis très contente. Et c'est quoi l'éloquence ? L'éloquence, c'est l'art de bien parler, mais en même temps, il faut qu'il y ait du fond. Et c'est vraiment cet équilibre entre les deux, de dire du beau et de le dire bien. Et en même temps, pas tomber dans le théâtre et pas tomber dans la récitation. C'est vraiment un équilibre à trouver. Mais une fois qu'on l'a, ça va. A priori, vous avez trouvé cet équilibre. Comment vous vous sentez à quelques jours de cette finale nationale ? Je suis en train de me dire qu'il faut que je commence à stresser parce qu'en fait... J'ai cru que vous alliez dire, je commence à me dire qu'il va falloir commencer à travailler. Non, ça va. J'ai bien le texte en tête, mais c'est vrai que je me dis que c'est dans longtemps et en fait, pas tant que ça. Non, mais je pense que je vais être très, très excitée. J'ai hâte. Alors, très concrètement, c'est un concours qui est organisé par le Lions Club, oui. avec un thème chaque année, une citation. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas apprise par cœur, je l'ai reprise. Le thème cette année, c'était « En toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne ». C'est une citation d'Honoré de Balzac. Ça, c'est la petite minute culture générale de la matinale. Et donc, vous avez eu cette citation et on vous a dit, maintenant, vous avez 8-10 minutes, c'est ça, pour réfléchir et donner votre avis finalement sur cette citation. C'est ça, développer. Et c'est vrai qu'au début, 8 à 10 minutes, en plus sans notes, enfin voilà, c'est mieux de faire sans notes, je me suis dit, ah oui, c'est quand même costaud. Et puis le thème, au début, on se dit que c'est une belle phrase, mais faire 10 minutes de discours dessus, c'est quand même pas facile. Et en fait, j'ai cogité plusieurs semaines après mon inscription, j'ai rien écrit, juste... Ah, telle phrase, ça sonne bien. Dès que j'avais une petite info par-ci par-là, je notais dans un coin de ma tête. Et après, j'ai pris une après-midi, j'ai un peu tout écrit d'un coup. Et puis, mais voilà. Le but, c'est quoi ? C'est de compulser d'autres citations, un peu comme une dissertation de philosophie, en essayant de démontrer les choses par d'autres auteurs. Ou alors, c'est aussi de mettre un peu de soi quand même dans ce discours. Non, il faut vraiment mettre de soi. Le but, c'est pas de faire une dissertation à l'oral. Il faut que ce soit vivant, il faut qu'il y ait des exemples, faut que ce soit structuré, mais en même temps, c'est pas grave si c'est un peu... si on fait des petits allers-retours. Faut pas que ce soit trop cadré non plus. Alors, le résultat, on va pouvoir en écouter un tout petit bout. C'est le début de votre prestation qui a été justement captée lors des dernières sélections. On était au niveau de la grande région. C'est là où vous avez gagné votre ticket pour la finale nationale. Antoine, si tu as ça dans tes tablettes, je veux bien qu'on écoute l'extrait à présent. Accipit, out, det. Accipit, ut, det. Telle était une des devises de Bayard, noble chevalier français qui servit vaillamment sous les drapeaux de François Ier. Accipit, ut, det. Il reçoit pour donner. Aussi, monsieur de Balzac, malgré tout le respect que je vous dois, il vous faut aujourd'hui reconnaître que non, vous n'êtes pas le fondateur de la pensée complexe que forme l'association des mots donner et recevoir. Vous vous étiez déjà revu ? Oui, j'aime pas trop, mais... c'est jamais facile non. de dompter son image. Est-ce que ça vous permet quand même d'aller un petit peu plus loin, justement, le fait de vous revoir, de vous dire, tiens, peut-être tel geste ou tel mot, peut-être le modifier ? Oui, un petit peu. Mais je pense que c'est pas ce qui m'a le plus aidé, ou en tout cas, je l'utilise peut-être pas suffisamment, mais... c'est plus les retours des spectateurs, le prof de théâtre du lycée qui m'aide un peu aussi pour ça, mais ouais, voilà. Donc il y a beaucoup de disciplines finalement qui entrent en compte. Bon, la connaissance générale, donc je suppose que vous avez des conseils aussi d'un professeur de philo, de français ou peut-être même d'histoire géo, parce que ça peut aussi permettre d'avoir certaines références. Vous parlez de théâtre, les proches aussi, non ? Qui donnent un petit peu leur avis ? Ma petite sœur qui fait du théâtre, on a relu ensemble, plus de silence et là, plus de force dans la voix. Des intonations qui rendent le texte vivant, en fait. Donc, tout est calculé ? Pas tout, mais une grande partie quand même, oui.
Les gestes, c'est pas trop calculé. J'y vais un peu au feeling, mais... Et alors là, vous partez dans quel état d'esprit? Est-ce que vous vous dites, bah, finalement, c'est déjà très bien, la finale nationale, j'ai mon ticket, ou alors ça vous donne envie d'aller jusqu'au bout? Bah, j'ai envie d'aller au bout, et en même temps, je serais pas trop déçue si je suis pas dans les 5 finalistes, et encore finaliste la première. Je pense que déjà d'être là, je suis fière, et puis j'ai pas l'esprit très compétitif, donc en fait, même en m'inscrivant au concours, j'avais pas du tout dans l'esprit cette envie d'aller plus loin, et après, bon, j'ai pris goût en voyant que je pouvais voilà, vouloir un peu plus haut, mais voilà, je pense que tant que je fais de mon mieux, je serai satisfaite. Alors, ce concours du Lions Club, il est organisé tous les ans. Est-ce que vous pensez, ce n'est absolument pas obligatoire, évidemment, c'est volontaire de votre part. Est-ce que vous pensez néanmoins que ça vous apporte quelque chose dans le reste de votre scolarité? Je pense que ça m'apporte... c'est un plus... déjà, c'est un plus dans le dossier. Voilà, ça paraît très matériel comme ça, mais c'est vrai que c'est pas négligeable. Et puis... et oui, c'est ça, dans l'aisance à l'oral, je pense que même ça fait un bon entraînement pour le grand oral. Ça m'apprend à maîtriser et à développer une charge de travail, parce que ça me rajoute quand même quelque chose en plus, le temps de préparation, d'entraînement, le fait de se déplacer sur les week-ends. Donc oui, c'est tout ça qui participe. Mais moi, j'ai vraiment pris du goût et du plaisir à faire ce concours. Vous êtes en quel niveau? En première, en terminale? En terminale. En terminale, donc ça veut dire que l'an prochain, vous ne pouvez pas remettre le couvert? Non. Quelles sont les qualités, à votre avis, qu'il faut absolument avoir quand on veut se lancer dans ce concours? Je pense qu'il faut quand même une certaine aisance à l'oral à l'origine, même si ça se travaille, et je pense qu'on peut complètement faire un concours d'éloquence en étant timide de nature. Je pense qu'il faut quand même avoir un peu de cran, pas forcément avoir peur, parce que... De l'audace. De l'audace, voilà, c'est ça. Dans le cadre de ce concours, je me suis retrouvée un dîner au Mercure avec plein de membres du club, que des hommes plutôt bien plus âgés que moi. Et c'est vrai que quand j'ai dû faire mon texte devant eux, j'étais un peu un petit peu déstabilisée. Mais en fait, après l'avoir fait, ça va. Donc c'est ça, il faut un peu d'audace. De l'audace. Je suppose que vous ne pouvez que conseiller à tous les lycéens actuellement de se lancer dans ce concours d'éloquence du Lions Club? Oui. Allez-y. Allez-y, voilà, le message, il est clair. En tout cas, merci beaucoup, Florence, d'être venue sur le plateau. La date exacte de cette finale pour vous? 31 mai. 31 mai, donc il vous reste encore quelques jours pour y penser. Ne pas trop changer les choses, puisqu'a priori, ça fonctionne jusqu'à présent. Oui. Et vous ne connaissez pas, évidemment, les personnes en face de vous? Non, pas du tout. Eh bien, on ne dira pas ce qu'il faut dire, mais bon, on est mercredi matin à l'antenne, vous connaissez le mot de Cambronne. On y pense très fort et on prendra de vos nouvelles à l'issue.